Chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir dans votre émission Autrement dit. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Eddie Michel et de Philippe. Bienvenue à vous. Merci, Elie. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème central, l'amour et la justice de Dieu. Deux commandements principaux. Est-ce que l'amour qui se veut tendre et la justice impartiale peuvent cohabiter? Tout à fait. Ils peuvent totalement cohabiter Comment? parce que tout dépend de la façon dont on perçoit la notion de justice. Alors la notion de justice, premièrement dans la Bible, telle que le texte nous le révèle, n'est pas en lien forcément avec notre justice. Et la justice dans le texte biblique, en tous les cas dans les textes anciens, font référence justement à vivre ce que Dieu demande et à appliquer ce que Dieu demande. Mais en tout cas, quand on entend justice, amour, on se dit que ça ne peut pas cohabiter parce que quelqu'un qui est sévère, par exemple, ne peut pas en même temps, entre guillemets, dans notre imaginaire collectif, être amour. Dans notre imaginaire. Mais en ce qui concerne Dieu, l'amour est associé à la justice. Parce que Dieu, il est aimant et juste. Donc, ses actes ne s'opposent pas. Comment il va faire son choix entre l'amour et la justice? Est-ce qu'il va tergiverser? Alors, aimer, c'est prendre soin de l'autre. Et vivre la justice, c'est prendre soin de l'autre. Dans le texte biblique, la justice, c'est bien cela. C'est prendre soin. Et c'est même aller à défendre, être juste, c'est prendre la défense de celui qui se trouve dans une défaillance, qui se trouve dans un manque. Prendre la défense de la veuve et de l'orphelin. C'est ce que Dieu demande dans sa justice. Appliquer la justice de Dieu, c'est appliquer justement l'amour de Dieu dans la relation. Donc la justice ne serait pas un synonyme de jugement, finalement? Non, pas premièrement. Non, pas premièrement. Parce que dans Michée, la parole invite à faire miséricorde, à aimer la justice et à marcher humblement avec Dieu. Donc, l'amour ne peut pas se dissocier de la justice. Parce que la justice va se manifester dans l'amour. Et ça, c'est extraordinaire parce que quand on voit justice, on peut penser, réprimande, tout ce qu'on veut qui pourrait paraître négatif. Mais non, avec Dieu, il est juste et sa justice, eh bien, marche de pair avec son amour. Parce qu'au-delà de ce qu'on pourrait comprendre de la justice de Dieu, Dieu, il s'investit. C'est-à-dire, il fait miséricorde, mais il s'implique, il se donne à la place d'eux. Donc, il te donne tout ce dont tu as besoin pour pouvoir justement t'en sortir. Donc, sa justice le pousse à s'investir pour l'homme. Et c'est en cela que son amour se révèle. D'accord, donc si je comprends bien, la justice et l'amour s'allient. Tout à fait. C'est ce que nous allons essayer de comprendre au cœur du texte. L'amour est l'un des plus grands commandements. Mais resituons un peu le contexte. Quel est ce commandement qui parle d'amour? Et de quel amour parle-t-on? Alors, il est vrai que Jésus, particulièrement dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22, va parler justement, puisque la question lui est posée, quel est le plus grand commandement? D'accord? Donc, dans un entretien qu'il a avec un homme qui lui pose un certain nombre de questions, il va donc répondre à cette question dans Matthieu chapitre 22, versets 36 et 37. Et Jésus lui répondit, nous dit le texte, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, j'entends commandement et amour, mais est-ce que ces deux mots peuvent s'allier? Parce que, bon, l'amour ne peut pas se commander. Non, mais parfaitement, parce que en fait, tu as posé la question que l'amour est l'un des plus grands commandements. Ce n'est pas l'un des plus grands commandements.
c'est le commandement. Mais la question, c'est est-ce que l'amour peut se commander? Est-ce qu'on peut commander un sentiment? Je propose un texte qui se trouve dans 1 Timothée 1 au verset 5, qui dit « Le but du commandement, c'est un amour sincère. » Mais comment est-ce possible? Donc, quand on lit dans Ésaïe au chapitre 50, le Seigneur, Dieu dit que la loi sort de lui. Donc ce n'est pas, quand je dis que Dieu, il s'investit, il s'implique, il dit la loi sort de lui, le commandement sort de lui. Donc sort de l'amour, parce que cette parole qu'il nous donne est une parole qui conduit, qui évite d'aller dans un mauvais chemin. Oui, mais le commandement, c'est pour celui qui écoute le commandement, c'est pour celui qui reçoit le commandement. Alors, est-ce que, par exemple, je pourrais dire, dit Michel, bon, je te commande de m'aimer ou d'aimer un tel. Enfin, comment on peut comprendre cela? Parce que c'est assez difficile. On parle de commandement, de résolution, on parle des 10 paroles. De Dieu, ça peut être te libérer de la notion de commandement, mais c'est une loi d'amour. Parce que quand le Seigneur il va libérer le peuple, quand on voit les commandements qui sont donnés du haut de la montagne, le texte dit que Dieu il a libéré le peuple parce qu'on ne peut pas obéir à une loi, à des ordonnances, si on est dominé par d'autres lois. Les Israélites, quand ils étaient en Égypte, eh bien, ils n'étaient pas libres d'observer une autre loi que la loi de l'Égyptien, qui l'obligeait à faire ce que son maître lui demandait. Donc, ce Dieu qui libère un peuple et qui après lui donne des ordonnances, des lois, eh bien, ces paroles sont données dans la libération qu'il a déjà accordée à ses enfants. Donc là, il y a une histoire, en fait. Avant le commandement, il y a un chemin. On n'arrive pas tout de suite au commandement. Et parce que, par exemple, si quelqu'un lit les 10 commandements et ne connaît pas ce Dieu, on lui dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu ». Déjà, comment est-ce qu'on peut comprendre ce commandement de façon... Ok. Alors, effectivement, au travers des questions que tu poses, j'observe qu'il y a une lecture très occidentale. C'est vrai de la notion de commandement, de la notion de justice, mais essayons de le replacer dans le contexte biblique. Dieu, lorsqu'il crée l'être humain, il le crée dans une loi relationnelle, c'est-à-dire dans un principe. Nous sommes dans le monde, ce qu'on appelle la loi de l'univers, c'est-à-dire ce sont des principes qui permettent à cet univers d'exister et de fonctionner. Donc prenons-le aussi dans ce sens. D'accord? Donc lorsque Dieu il nous crée avec un principe de fonctionnement. Ce principe de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle loi. Et le principe de fonctionnement découle de lui, puisque nous sommes créés à son image. Donc nous sommes censés transmettre l'amour. Donc, quand Jésus, ici, rappelle dans Matthieu à ses auditeurs, en fait, qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce qu'il attend de vous en tant qu'être humain? Simplement, c'est que vous puissiez le reconnaître lui, donc que vous puissiez, dans cette relation, avoir une relation fondée sur l'amour avec Dieu, la reconnaissance de Dieu. Et la deuxième chose qui va avec, parce que ça ne peut pas aller sans, puisque Jésus dit, voici le plus grand, mais le deuxième est aussi grand que lui. C'est-à-dire qu'ils ont la même valeur. D'accord? Il y a le relationnel avec l'autre. En fait, ce sont des principes de vie que Dieu a établis. Et c'est ce qu'on appelle les lois de l'amour. J'essaie de comprendre ce que tu veux dire, mais tu as parlé de mode occidental. Effectivement, on vit dans ce monde occidental et c'est notre référence. Tout à fait. Donc, quand nous, on entend commandement, amour, déjà, ça sonne un ordre. On le voit comme étant un ordre, et en plus, une obligation. Quand on entend amour, avec tout le cinéma, les productions hollywoodiennes, on voit quelque chose qui est motivé par un sentiment, quelque chose qui est fort, qui anime, qui vient de façon spontanée.
comment est-ce qu'on peut décrire cet amour de Dieu? Est-ce que cet amour est différent finalement de ce qu'on voit et ce qu'on connaît en général? Ah oui, cet amour est totalement différent. Parce que premièrement, c'est un amour qui ne regarde pas la particularité de l'autre. Ça veut dire que souvent notre amour est un peu conditionné par rapport, et il est souvent aussi empreint de justice ou de jugement, je dirais, de l'autre. Donc ça veut dire que tout de suite on va catégoriser, on va aimer ou ne pas aimer. Ça, c'est un peu notre relationnel. C'est un peu le cadre dans lequel on va évoluer. Mais lorsque Dieu en fait regarde l'humain, il le voit comme sa créature, celui qu'il aime, indépendamment de la façon dont il peut se présenter physiquement, corporellement, psychologiquement. Dieu va d'abord l'aimer en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Et ça, on voit déjà qu'il y a un décalage entre l'amour de Dieu et l'amour que j'ai et qui s'exprime dans ma relation. Alors là, tu parles de l'amour de Dieu. Alors, on va essayer de se concentrer sur l'individu qui reçoit ce commandement. Oui. Donc lui, Très il intéressant. est en face. On lui dit, comme tu dis, que Dieu l'aime, qu'il a fait beaucoup de choses pour lui. Comment est-ce que c'est possible finalement d'aimer Dieu? On aime Dieu parce qu'on reçoit le don d'amour de Dieu. C'est-à-dire Dieu, il se révèle à nous dans son amour. Et on accepte cet amour qui va se traduire par un amour pour lui. Comme le texte le dit, il nous a aimés le premier parce qu'il s'est révélé à nous. Il s'est approché de nous. Comme Edith, tu disais, c'est le Dieu de la rencontre, le Dieu du dialogue. Il vient à nous, il vient nous chercher. Même quand l'apôtre Paul dira dans Romains au chapitre 5, alors que vous étiez des impies, vous étiez des ennemis, Christ vous a sauvés. Donc, sa relation à nous ne dépend pas de ce que nous aurions fait de bon ou de bien, mais il est amour et c'est lui qui vient. Donc, l'amour que nous manifestons à Dieu est en réponse à cet amour que nous avons reçu de lui. Et donc l'amour reviendrait d'une démonstration première de Dieu à nous, c'est ça? À toujours. Donc il y a une histoire qui est tracée. Alors pourquoi, si il y a une histoire déjà qui est tracée, il y a un amour qui naît, pourquoi encore mettre un commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, si ça découle d'une histoire? Oui, parce que dans le contexte de Matthieu et dans cette relation avec cet homme se pose en observateur strict d'une loi. D'accord? Donc, tu as dit telle chose, je fais telle chose. Donc, il décrit, quand on regarde le contexte, il va décrire ce qu'il fait. D'accord? Et Jésus va lui dire, OK, très bien. Alors, je vais t'amener un peu plus loin, parce que Jésus nous amène toujours un peu plus loin dans la démarche. OK, tu dis tout cela, mais est-ce qu'effectivement, tu as bien compris cette notion aimer Dieu et aimer l'autre? Parce que, oui, souvent, nous pouvons, et moi, je peux dire que j'aime Dieu de tout mon cœur. Mais là où Jésus m'embarrasse, personnellement, c'est qu'il me dit, mais l'autre commandement qui lui est semblable, c'est que tu aimes l'autre comme tu aimes Dieu. Est-ce que ce commandement, c'est le commandement qui est lié à la justice? Parce qu'on parle de l'amour et de la justice. Est-ce que ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, est-ce que c'est cette justice qui est attendue? Alors, je vais répondre oui, en disant que c'est l'aspect pratique de l'amour de Dieu. C'est ça, ouais. La justice dans le texte, quand on le présente comme étant la réponse, donc j'ai reçu l'amour, cet amour qui me dépasse, cet amour qui m'envahit, cet amour que je vais apprendre à connaître, mais cet amour va se traduire par des faits, des gestes, des comportements. Et c'est ce comportement qui est révélateur de la justice de Dieu, parce que la justice de Dieu, c'est justement de prendre soin du plus faible. Dieu démontre son amour parce que je suis dans une situation de faiblesse. Donc il vient à mon secours, il vient prendre ma défense. Est-ce que la justice est forcément liée à l'amour? Parce que tu parles dans le cadre biblique. Dans le cadre biblique. Dans le cadre biblique, oui. Est-ce qu'il faut absolument aimer Dieu
pour être juste, pour aimer l'autre, pour être compatissant envers l'autre? Est-ce que c'est forcément lié? Mais le texte biblique nous dit qu'il n'y a pas de juste, d'accord? Que personne n'est juste. Donc si on n'est pas juste, on ne peut pas, par nous-mêmes, faire une justice qui soit équitable, on dira. Mais l'action de Dieu dans nos vies, quand le texte dira dans 1 Jean 3 au verset 16, nous avons connu l'amour en ce que Christ a donné sa vie pour nous. Vous aussi, vous devez donner votre vie pour vos frères. C'est-à-dire que ce que nous avons reçu de Dieu, eh bien, il va nous permettre d'être en bénédiction à ceux qui nous entourent. Donc, ce Dieu qui me justifie, eh bien, il me fait défenseur d'une justice équitable. C'est-à-dire où je ne vais pas aimer l'injustice parce que je suis habité par la justice de Dieu. Je serai en faveur, comme le Seigneur le dit, de l'opprimé, du plus faible, etc. Je ferai justice à l'autre parce que Dieu m'anime de cette manière. Est-ce qu'on peut penser sincèrement aimer Dieu? Dans sa tête, on se dit oui, j'aime Dieu, mais est-ce qu'on peut se tromper quand même? L'amour n'est pas en parole, hein. Pierre, il pensait aimer Dieu. Quand il a dit à Jésus dans Jean au chapitre 13, à partir du verset 33, il a dit « Seigneur, personne ne te fera du mal, etc. » Jésus lui dit « Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre, il était sincère, il pensait qu'il était, qu'il était prêt, mais il était quand même attaché à Dieu. C'est-à-dire qu'il aimait, il sentait qu'il aimait Jésus. Après, les événements font qu'il a eu peur et tout. Donc, il a eu des actes qui n'ont peut-être pas révélé ce qu'il avait au fond de son cœur, mais on reconnaît que Pierre avait quand même de l'amour au fond de lui pour son Seigneur. Alors, donc, comment être sûr qu'on aime Dieu? Donc, les actes ne sont pas toujours dans l'absolu de ce que nous ressentons véritablement pour Dieu. Et je dirais, au lieu d'avoir cette certitude que j'aime Dieu, je dirais, je veux aimer Dieu et je prie Dieu de me donner, d'avoir pour lui un véritable amour. Parce qu'en fait, la justice dont il est question, c'est-à-dire la partie pratique de l'amour, c'est ainsi que moi, c'est la lecture que j'ai par rapport à la justice, qui n'est pas un tribunal, n'est pas un lieu de jugement, c'est pas un lieu où on tranche, mais la justice, c'est l'expression équitable dans une relation avec les êtres humains de l'amour de Dieu. C'est un amour d'abord que je reçois, et ce que je reçois, eh bien, Dieu, dans ma vie, va le transformer, parce que je ne suis pas en mesure, et c'est là où je te rejoins, oui, nous sommes en capacité de nous tromper, mais si nous sommes sincères avec Dieu, Dieu connaît cette sincérité, il la lit, eh bien, nos actes ne seront pas le fruit de notre volonté, mais seront le fruit de l'action de Dieu dans nos vies. Et quand on lit tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on observe que Dieu n'a jamais cessé de demander à son peuple de vivre cette justice, de pratiquer cette justice, cette équité, parce que la meilleure manière de dire que Dieu est vrai, c'est de le révéler tel qu'il est. Mais Dieu quand même prend un risque, parce qu'il le fait avec des êtres pécheurs. C'est ça. Comment faire pour avoir les deux, la justice et l'amour corrélés? Alors, je vais brièvement répondre à cette question en disant qu'il faut laisser Dieu faire dans nos vies. C'est ça. Et c'est pourquoi tout à l'heure, nous disions que l'amour de Dieu est dynamique. Dans l'émission précédente, nous avons même dit que l'amour de Dieu, ou Dieu, notre perception de Dieu est multifacette. C'est-à-dire qu'il est à la fois Père, il est à la fois ami, il est à la fois mère. En fait, Dieu est multifacette. Et je pense qu'il faut que nous laissions Dieu
se révéler à nous et non pas nous faire une image de Dieu. Parce que malheureusement, nous sommes aussi des idolâtres. Mais on l'a jamais vu, Dieu. Comment est-ce qu'on peut avoir une image correcte avec tout ce qui se dit, tout le monde a sa version? Comment avoir cette image C'est de possible Dieu? d'avoir l'image de Dieu et parce qu'il faut le laisser nous parler. C'est Ça ça. veut dire que dans une communion, dans un échange de dialogue avec Dieu, il se révèle à nous et nous avons aussi quand même le texte biblique. Mais par contre, effectivement, il faut pouvoir lire le texte tel qu'il se révèle à nous. Souvent, nous lisons le texte aussi avec des a priori et nous faisons dire au texte des choses qu'il ne dit pas. Et je pense que si Jésus est celui qui révèle Dieu, la première chose à faire, enfin c'est ma démarche, c'est d'apprendre à connaître Jésus tel qu'il se révèle à nous et de lire tout le reste du texte biblique à partir de la personne de Jésus, puisque si c'est celui qui révèle, ben, je me laisse porter tel qu'il se révèle. Mais souvent, et ça c'est un peu notre style de vie aussi en tant qu'être humain et nos limites, c'est que nous ne voyons pas tout l'ensemble, on voit toujours de façon partielle. Donc oui, on va vivre l'amour de Dieu partiellement, on va vivre dans l'expression de la justice, ce sera partiel, mais Dieu, il nous connaît, il me connaît, il te connaît, il va faire avec, mais à partir du moment où nous le laissons faire et on lâche prise entre ses mains, eh bien, cet amour-là va se développer de plus en plus dans nos relations. Donc il s'agit d'une relation de refléter. confiance, Ah oui, tout à confiance fait. avec Et nous Dieu. allons révéler l'amour de Dieu dans sa totalité. Je voudrais juste ajouter à ce qui est dit, dans le texte de Jean chapitre 1er, il est dit que personne n'a jamais vu Dieu. Jésus est le Fils unique de Dieu qui l'a fait connaître. Maintenant, on voit dans la Bible, on aurait pu avoir un livre avec 100 règles de vie. Voilà ce que Dieu veut. Mais on voit que dans le texte biblique, Dieu propose des rencontres avec les hommes. Et comme Jésus l'a dit dans Luc au chapitre 24, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est-à-dire dans tous ces témoignages, dans toutes ces rencontres avec des hommes, des femmes, des enfants, c'est Dieu qui se révèle à l'homme, qui vient à la rencontre de l'homme pour être celui qui se fait connaître. Donc c'est une histoire de rencontre. C'est une histoire de rencontre. Et l'apôtre Paul va ajouter dans Colossiens chapitre 2 que Jésus-Christ, il est la révélation du mystère de Dieu. C'est-à-dire que Dieu reste pour nous un mystère, on ne le voit pas, il n'est pas palpable comme le fauteuil que je tiens là. Au coin de la rue. Voilà. Oui. Mais je sais qu'il se révèle à moi d'une manière ou d'une autre, par une rencontre. Maintenant, dans le texte d'Ésaïe, par le prophète, il dira, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu puissant, Père éternel, admirable conseiller. Donc on voit, il prend plusieurs, facettes pour se révéler à chacun, pour nous dire qui il est. Maintenant, dans la rencontre avec Dieu, nous ouvrons notre cœur à le recevoir pleinement pour amener dans nos vies cette transformation, pour qu'en retour, nous puissions glorifier son nom sur la terre auprès de ceux qui nous entourent. Nous comprenons que l'amour de Dieu se manifeste au travers de la rencontre de Jésus et que la justice en découle. Nous verrons comment l'appliquer dans nos vies, dans les clés pour aujourd'hui. L'amour et la justice de Dieu sont indissociables. Alors aujourd'hui, comment rencontrer Dieu? Comment rencontrer cet amour véritable? Alors pour moi, pour rencontrer de façon concrète cet amour, il est important de passer du temps dans la méditation avec Dieu. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons des textes bibliques, la Bible, elle est là. Je peux prendre un texte et parler avec Dieu dans mon intimité. Et si on ne connaît pas du tout, on n'a pas du tout de connaissance, on parle de quelqu'un qui a entendu parler de Dieu, mais qui n'a pas ces connaissances.
qu'est-ce qu'il peut, comment il peut marcher déjà parce que si il a cet appel de Dieu, c'est que cette envie de découvrir, c'est qu'il a une soif, mais comment il peut naviguer dans toutes les vérités, comment il peut connaître Dieu? Alors, la première chose, c'est premièrement de ne pas essayer de se positionner par rapport à une vérité. Parce que la Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, le rencontrer, il nous conduira dans la vérité. On n'a pas à avoir peur par rapport à cette question-là. Il ne faut pas avoir peur pour les gens. Ce dont on a besoin, c'est de la rencontre avec Jésus. Donc, oui, prendre le temps. Par exemple, je n'ai pas de Bible. J'ai entendu un message, j'ai entendu quelqu'un parler de Dieu. Je peux, dans mon intimité, dans mon dialogue interne, m'interroger, lui dire, tiens, qui es-tu? Révèle-toi à moi, montre-moi, dis-moi si tu existes réellement. Le Seigneur est suffisamment grand pour nous conduire. Il va nous conduire vers quelqu'un, il va nous conduire vers un ami, il va nous faire tomber sur un ouvrage. Et ça va nous permettre d'entrer dans la relation. Et dans la relation, il va se révéler. Et ça, on n'a pas de maîtrise sur cela. Et il ne faut pas non plus chercher à maîtriser le comment Dieu va faire. Non, Dieu est grand pour cela. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, entre parenthèses, nous faisons ces émissions. C'est pour que, justement, certaines personnes entendent que ça éveille quelque chose chez elles et que, par la grâce de Dieu, une graine soit semée et que le Seigneur travaille à partir de cette graine. C'est ça. C'est Dieu qui nous attire à lui. Il y a ce miracle de Dieu. Comme Jésus l'a dit, personne ne vient à moi si ce n'est mon Père qui l'attire. Beaucoup de personnes pensent qu'elles vont prier, qu'elles vont à l'église, qu'elles chantent, qu'elles louent Dieu par elles-mêmes. Non. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, toutes les démarches vers Dieu, c'est Dieu qui initie cela en nous. Donc, nous avons l'assurance si nous ouvrons en fait notre cœur à la rencontre, de le rencontrer parce qu'il nous amène, il nous attire à cette rencontre. Et ça, c'est important. Du coup, quel est notre rôle dans ce... De nous laisser faire, de lâcher prise. Nous laisser faire pour nous laisser conduire par lui. Et l'apôtre Paul dira que celui qui cherche le Seigneur, même en tâtonnant, il va le trouver. Quand on tâtonne, on n'est pas sûr, mais il va quand même le trouver parce que nous sommes guidés par le Seigneur. C'est lui qui nous attire à lui. Et j'aime à dire que si je suis invité chez Eddie Michel, eh bien, il m'invite. Quand j'arrive chez lui, il ne va pas me laisser sous la véranda. Il va m'ouvrir, il va m'offrir un verre d'eau, il va me faire asseoir dans son salon. Je suis reçu parce qu'il m'a invité. Donc si le Seigneur, il m'attire, il m'invite, je réponds. Toutes mes démarches sont en réponse à l'appel du Seigneur. Eh bien, j'ai l'assurance que la rencontre se fera. Mais je dois me laisser attirer par lui. Donc, si quelqu'un se trouve dans des périodes de doute et de questionnement sur sa rencontre avec Dieu, elle peut avoir l'assurance que Dieu va se laisser trouver par elle? Absolument. Tout à fait, bien sûr. C'est pourquoi il y a plusieurs images dans la Bible. Par exemple, le croyant, déjà, se présente comme étant un messager. Celui qui est porteur d'une bonne nouvelle. La Bible parle de lui également comme étant une lettre ouverte. Ça veut dire qu'une lettre, elle est lue, elle est vue, voilà. La Bible parle de nous comme étant des vases porteurs d'odeur. Donc, ce sont des métaphores, des images pour nous dire que Dieu travaille en fait à partir de l'être humain pour l'être humain. Et donc, il y a une dynamique qui se crée de celui qui rencontre Dieu, qui va faire boule de neige et qui, dans le rapport à autrui et à l'autre, va semer. Il sème cet évangile et cette semaille va avoir un effet dans tous les terrains qu'il rencontre. C'est pourquoi je ne suis pas appelé à rester en autarcie, mais je suis appelé à m'ouvrir et à être en relation. Donc je dois être pleinement conscient de la mission que Dieu me donne à moi, parce que premièrement, il m'a rencontré. Je me suis laissé rencontrer par Jésus également,
et je dois lui permettre, eh bien, d'agir dans ma vie et d'être ce porteur d'amour et de pratiquer pleinement cette justice équitable dans ma relation à l'autre. Comme Eddie le dit, tu ne peux pas dire aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu vois. Mais comment justement aimer Dieu, pas seulement dans ses paroles, mais aussi dans ses actions? Comment bien, faire pour ne pas avoir cette dissonance? Parce que bon, il y en a quand même beaucoup qui sont en proie à cette difficulté. Mais la parole le dit, aimer Dieu, quand tu dis aimer Dieu, eh bien, c'est d'aimer ton prochain. Jésus a dit, si tu donnes un verre d'eau à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que tu l'as donné. Donc cela signifie que toutes les paroles que nous dirions envers Dieu, pour Dieu, eh bien, doivent se manifester par l'échange, par l'amour, par la justice, par l'attention, l'écoute, tout ce que je vais donner à l'autre. Comme Jean le dit, nous avons connu l'amour en ce que Christ a donné sa vie pour nous. Vous aussi, vous devez donner votre vie pour vos frères. Eh bien, donner sa vie, eh bien, c'est donner de son temps, donner de l'écoute, de donner de sa personne pour l'autre. Et ça, eh bien, c'est comme cela que je témoigne de l'amour pour Dieu. Dire aimer Dieu et ne pas prendre soin de celui que je vois, ne pas aimer son frère, la Bible me dit que je suis un menteur. Ces deux éléments sont au même niveau. Et je pense que pour éviter... Comment justement, cultiver cet amour? En fait, ces deux éléments dont parle Philippe et dont on parle de tout à l'heure, aimer Dieu et aimer l'autre, ce ne sont pas deux éléments, mais un élément. Ouais. Et si je le comprends comme étant un élément, c'est comme le fruit de l'esprit de Galates 5, 22. Alors, ils sont divers, l'amour, la joie, la paix, etc. Mais souvent, on les prend de façon individuelle, alors que c'est un fruit au singulier qui se répartit de différentes couleurs. Mais c'est exactement comme aimer Dieu et aimer l'autre. Ce ne sont pas deux commandements, c'est un commandement, c'est une parole, c'est une manière de vivre. Aimer Dieu et aimer l'autre. Ce sont des choses qui vont ensemble. Et bien sûr, cela ne peut qu'être le fruit d'une relation intime et profonde avec Dieu. C'est choquant ce que je dirais. Hein. Je crois que Dieu préférerait qu'on aime beaucoup plus notre prochain, notre frère que l'on voit, que de dire qu'on l'aime lui. Parce que ce que Dieu veut, c'est de nous donner son amour, mais que cet amour soit partagé entre nous. Je peux recevoir l'amour de Dieu, comme tu disais, Eddie, et dire Dieu m'aime, mais voilà, Dieu n'est pas dans un amour égoïste, il faut qu'il m'aime, il faut qu'il m'aime, il faut qu'il m'aime. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Quand Jésus dit aux disciples, je vous donne un commandement nouveau, comment donner un commandement pour s'aimer? C'est ça? C'est extrêmement important pour lui. Je vous donne un commandement nouveau, qui en soi n'est pas nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et je crois que c'est ainsi qu'on dit aimer Dieu quand on s'aime, nous, les humains, que nous voyons. Merci Philippe, merci Eddie Michel d'avoir partagé avec nous ce moment. Nous arrivons au terme de notre émission où nous comprenons le lien étroit qui unit l'amour et la justice et son fondement dans notre relation avec Dieu. Saisissez l'occasion pour partager cette vidéo avec vos amis et nous vous donnons rendez-vous prochainement dans une nouvelle émission.